Salut à tous ces amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'une petite, question que pas mal de gens se posent, c'est quand upgrade son CPU, donc quand changer son processeur. Donc on va pas forcément parler pour les personnes qui sont un petit peu dans le monde pro, on va dire de la retouche photo, du montage vidéo, etc. Puisque ces personnes de toute façon se rendront compte assez facilement lors de leurs tâches quotidiennes finalement si leur processeur manque de pêche foncièrement. Du coup voilà, ils ne seront pas forcément très intéressés par cette vidéo. Quoi qu'il en soit, pour les gamers, c'est une question qui se pose assez fréquemment, notamment pour des personnes qui ont des machines un petit peu vieillissantes. Alors on va prendre des exemples pour encadrer cette vidéo. On va parler dans un premier temps du CPU Sandy Bridge 2500K, donc l'i5 2500K, qui est encore une référence, encore un très bon CPU. Et on va prendre à l'extrémité, donc la toute nouvelle génération, les Skylake en 6600K, et on va essayer de tourner autour de ces deux processeurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors quand on change son processeur lorsqu'on est gamer, il y a aussi un autre facteur à prendre en considération, c'est la carte graphique. La carte graphique est aussi un atout primordial, et en tout cas une pièce primordiale lorsqu'on veut faire du gaming. Alors il y a certains jeux, c'est assez complexe de faire une vidéo là-dessus, parce qu'il y a certains jeux qui sont plus gourmands, par exemple en CPU. On va prendre des jeux comme les Total War, etc., qui consomment beaucoup en ressources pour le processeur, d'autres qui sont plus orientés GPU. Voilà, donc il faut essayer de faire une petite moyenne. On va prendre trois jeux pour se faire une idée. Alors pour ce qui est du changement de processeur, comme je vous l'ai dit, il y a deux facteurs, donc le CPU et le GPU. Nous on va beaucoup parler du CPU. On va prendre donc ces deux processeurs que je vous ai cités et prendre une GTX 970 en termes de référence pour le GPU, et on va voir justement qu'est-ce qui fait que ça nous pousse à changer ou non. Est-ce qu'on doit changer surtout notre processeur lorsqu'on a ce type de carte graphique. Alors pour ce premier bench, on va partir sur The Witcher 3, qui est un jeu qui est très répandu. On va simplement prendre la GTX 970 comme référence GPU, et on va prendre nos deux processeurs qu'on a cités auparavant. Alors qu'est-ce qui se passe entre le 2500K et le 6600K? Il y a 8 FPS d'écart, donc c'est très minime. On pourrait facilement tirer la conclusion que pour ce jeu en tout cas, il n'est pas nécessaire de changer de CPU, puisque le 2500K tient largement la dragée au 6600K. Voilà, vous êtes quand même dans de bonnes performances. Ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est si vous êtes sur un écran en 1080p en 60 Hz, vous ne verrez aucunement la différence entre les deux processeurs, que vous en ayez 79, 87, 107 ou 157. Ça ne changera rien du tout, puisque vous serez limité de toute façon à 60 fps par votre écran. Pour le deuxième bench, on reste sur GTA 5, encore une fois une valeur sûre, un jeu qui est extrêmement joué. La GTX 910, les réglages en élevé comme d'habitude. Qu'est-ce que ça donne selon les benches de Hardware Magazine? Tout simplement, vous avez le même FPS que vous ayez le 6500K ou le 2500K. Donc voilà, là il n'y a pas vraiment d'importance au niveau du CPU, apparemment c'est plutôt le GPU qui gère, et du coup voilà, on a exactement la même chose des deux côtés. Donc encore une fois, il n'est pas nécessaire, si vous avez ce processeur d'ancienne génération qui a quelques années, de changer. Ces petits benches ils servent à quoi? Tout simplement à vous prouver qu'on peut avoir un CPU d'ancienne génération et encore largement tenir la route dans les jeux. Mais c'est pas une valeur exacte pour tout le monde. C'est à dire que vous n'êtes pas tous équipés d'un 2500K. Vous pouvez très bien avoir des processeurs de première génération, des 2500, etc., qui sont pas forcément overclockables. Et là ça va être compliqué, puisque là j'en ai pas forcément parlé encore de l'overclocking, mais ça va vous permettre tout simplement, par exemple, on va prendre encore le 2500K comme exemple, mais si vous avez ce CPU, si vous le overclockez à 4,5, qui est une fréquence tout à fait classique pour ce type de CPU, vous allez tout simplement pouvoir rattraper l'écart de perf qu'il peut y avoir avec un 6600K stock. Bien évidemment, si vous overclockez le 6600K, vous allez passer au-dessus, ça va de soi, mais le but là-dedans, c'est pas de faire une course à qui a le meilleur, mais simplement, si vous avez du vieux, d'essayer de l'overclocker pour en obtenir les meilleures performances. Donc voilà, l'overclocking va être vraiment très très important. Pour ce qui est des générations après, en fait, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'écart entre une deuxième génération et les Skylake. Alors imaginez-vous bien que si vous avez une troisième, une quatrième génération, il n'y aura aucun souci particulier. Ça vaut à peine le coup de changer, à moins que vous voulez une nouvelle plateforme avec peut-être des nouvelles évolutions techniques. On va pas forcément rentrer dans la technique, mais le PC Express en 3.0, toutes ces petites choses là qui pourraient vous restreindre sur du Sandy Bridge, vous passerez autre avec du Skylake ou du Haswell. Alors il y a une question qui va se poser pour les gamers qui vont vouloir upgrade leur machine, c'est est-ce qu'ils vont gagner plus de performance à changer le processeur ou la carte graphique? Alors ça va bien évidemment dépendre beaucoup du matériel que vous avez. Je peux pas faire une vidéo pour chaque processeur, chaque carte graphique, mais en règle générale, si vous avez un processeur qu'on a cité auparavant, donc les 2500, les 3570K, etc., vous avez plus d'avantages à changer votre carte graphique, comme on l'a vu dans les benches, avant votre processeur, c'est évident.
Mais voilà, ça reflète simplement une utilisation gaming. Après, il faudra prendre toutes les utilisations. Mais voilà ce qui va être le cas. Il vaut mieux avoir un i5 2500K et une GTX 970 plutôt que d'avoir un i5 6600K et une 560 Ti par exemple. C'est pour vous donner un ordre d'exemple. En règle générale, si vous avez un CPU assez costaud, même d'ancienne génération, le changement de GPU est à prioriser. Alors un autre terme qui revient souvent, c'est CPU limited. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une façon de dire que le processeur n'est pas assez puissant pour la carte graphique, qui va brider la carte graphique. Si on prend un exemple, si vous avez un i5 750, des premiers processeurs qui sont sortis de chez Intel, les premières générations, vous allez, même avec une 980 Ti, ne pas avoir de bonnes performances en gaming, ou en tout cas à peu près les mêmes performances que si vous aviez une 560 Ti à la place de la 980 Ti. C'est pour vous dire que voilà, le processeur va brider fortement le gaming et la carte graphique par la même occasion. Alors, comment le savoir? C'est assez compliqué, il faut pas mal de matériel pour pouvoir faire différents tests, etc. Ça imposerait que vous ayez déjà de GPU, etc. pour pouvoir voir si ça change. Mais en règle générale, voilà, si vous avez des vieux processeurs, ça peut forcément venir de là. Essayez voilà, de vous renseigner un petit peu sur YouTube, etc. C'est un bon moyen de savoir si votre processeur avec une meilleure carte graphique obtient de meilleures performances. Il y a des tests un peu partout, des benchmarks. Essayez de vous renseigner de ce côté-là. Alors en conclusion, tout simplement, si vous avez un processeur qui est vieillissant mais qui peut s'overclocker, vous pouvez encore le conserver un petit moment et peut-être privilégier l'achat d'un GPU. Donc voilà, ça sera suivant les cas de figure, suivant les éventualités qu'on a exposées dans la vidéo. Sur ce les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.